Habib, le traditionnel point sur l'infirmerie, Frankowski notamment, qui s'est blessé en Oui, sélection. Frankowski indisponible et Glenn Camara indisponible. Tu signes des retours? Des retours, oui, Abdelhamid qui revient. Et on a tout le monde à 100%. Et comme la question m'a été posée, Seko également. Oui, c'est juste qu'il avait un problème au dos et donc forcément le problème au dos a engendré un petit problème sur une tension aux adducteurs, mais en tout cas sur les ischios, pardon. Mais ça a été très très bien géré, il est très vite revenu avec nous cette semaine. Donc voilà. Et pour Frankowski, on a une idée de la durée d'indisponibilité? Non, parce que c'est pas une rechute par rapport à ce qu'il a eu, c'est autre chose et donc il faut prendre le temps aussi de voir à travers sa réathlétisation combien de temps ça pourrait prendre, mais l'objectif, c'est de la voir la semaine prochaine, en cours de semaine, sur le match de Nice. Comment s'est passée la trêve internationale? C'est que c'est une période déjà que toi tu apprécies, c'est bien de couper, ou au contraire ça casse un peu le... Non, non, c'est appréciable. C'était appréciable aussi parce qu'on a eu un petit peu de temps. Et quand on a un petit peu de temps, ça nous permet aussi d'avoir une analyse un petit peu plus profonde par rapport à ce qu'on a vécu sur nos 7 premiers matchs et faire également un retour sur ce qu'on avait vécu en préparation, essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on peut rencontrer. Et donc, c'est un moment qui est appréciable pour un staff, mais aussi pour un coach, parce qu'on est moins pris par l'enjeu de la compétition qui arrive. On a un petit peu plus de temps, je le dis souvent, pour s'occuper des joueurs, mais aussi pour s'occuper du staff et de ce que nous, on a mis en place et de ce qu'on travaille. Donc, ça a été un moment très intéressant sur ce temps qui était pour moi précieux. Depuis Le Havre, comment tu as vécu les différents épisodes, on va dire, extra-sportifs, tout ce qui s'est dit autour de toi, les critiques, les rumeurs diverses et variées, comment tu as vécu ça? Je le dis tout à fait naturellement, on est impacté parce qu'on est humain et qu'on ne peut pas rester insensible à tout ce qui se dit et tout ce qui a été fait dans l'aspect médiatique autour de toutes les situations que le club a vécues. Impacté, mais par contre, la réalité, c'est que on avance et surtout, ce qui est important dans tout ça, c'est de garder un équilibre et une stabilité émotionnelle vis-à-vis du groupe. Donc, je n'ai pas changé ma façon d'être. Je suis arrivé avec la même passion, la même détermination, la même énergie au quotidien. Et ce qui nous touche humainement, personnellement, parce que c'est plus que ça renvoie aussi à l'extérieur. Pour un joueur, il a des familles, mais un coach a aussi une famille, il y a plein de choses et ça ne vous fait pas plaisir de voir tout ce qui est dit, mais c'est dit, ça fait partie aussi, c'est inhérent à mon métier et à ma fonction. Donc, je le gère bien. Vous dire que ça ne me touche pas, ça serait mentir, mais par contre, moi, je garde mon énergie, ma stabilité et surtout, ce que je renvoie à mon groupe, c'est de dire que voilà, on doit être hermétique à tout ça. Est-ce que justement ce contexte extérieur vous a forcé à vous reparler peut-être avec le groupe, en interne aussi avec les dirigeants ou... Non, on parle beaucoup avec les dirigeants, c'est très ouvert. Je pense que Loïc l'a dit dans son interview, c'est très ouvert chez moi dans ma façon de manager. Ils sont au courant de tout, je ferme rien. Ils voient les entraînements, ils voient la vie du groupe, ils sont imprégnés de ça. Donc l'idée, c'est pas de se reparler. Par contre, par rapport à certaines situations qui ont été décrites dans la presse, j'ai discuté individuellement avec, par exemple, Brice et Seko, parce que ce qui avait été dit dans la presse, il était nécessaire qu'on se parle, pour justement que eux voient que moi, je n'ai pas changé mon état d'esprit vis-à-vis de ça, et que ce qui est important, c'est le focus au cerf, et surtout qu'on soit dans une unité. La déstabilisation extérieure, elle existe tout le temps. Nous, ce qu'on doit renvoyer, c'est stabilité, unité, et que les gens comprennent, et ceux qui sont en fait dans ces histoires-là, il n'y a pas eu que Brice et Seko. On a à un moment donné parlé de Valentin, on a à un moment donné parlé de Djaoui Cissé, de Hans Hatteboer. Et je peux vous dire que j'ai discuté avec chacun d'entre eux individuellement. Et il y en a même qui ont pris l'initiative de m'en parler avant même que je leur en parle. Parce que le plus important, c'est qu'on soit vrai, les yeux dans les yeux, et qu'on comprenne là où on veut aller en tant que groupe. Et c'est ce que je leur ai dit, les gars, je ne suis pas dans la paranoïa. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez le plus stable et le plus tranquille possible pour qu'on soit performant sur le terrain. Donc ça a été très vite, chez nous, en tout cas en interne, normalisé. Est-ce que tu as ressenti des doutes ou des interrogations chez certains joueurs par rapport à la manière de jouer ou sur la façon de... Non, 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 pas sur ça, parce que quand on fait nos retours vidéo, on cible très très bien nos manques, on cible très très bien aussi ce sur quoi on doit s'améliorer. Je vous ai dit, la période de break là m'a permis aussi de faire un premier bilan sur ce qu'on a vécu. Donc j'ai revu tous nos matchs de préparation et tous nos matchs de championnat dans leur intégralité pour justement comprendre ce mécanisme de constance dans la durée.
et donc d'essayer de trouver, en quelque sorte, il y a le constat qu'on fait, mais il faut trouver les solutions à ça. Et donc, il y a certaines choses qui sont ressenties dans cette analyse que j'ai partagées avec mon groupe sur aussi avoir un ressenti. Donc, on a un projet de jeu qui est très énergivore et que peut-être que la constance de notre stabilité dans le temps est aussi liée à cette énergie, cette intensité qu'on demande très vite dans le match et qu'il faut qu'on soit capable de la réguler. Donc, c'est important de faire ce constat-là, d'échanger avec les joueurs, mais sans remettre en question ce qu'on a mis en place parce qu'on a fait aussi de très bonnes choses. Et j'ai aussi accentué le message sur on fait très très bien certaines choses et donc il faut qu'on maintienne cette confiance-là dans ce qui fonctionne aussi. Ce qui a pu être dit sur la défiance de certains joueurs qui ont été nommés, tu l'as dit, Brice Seko, ça tu le réfutes ou est-ce qu'il y a pu avoir une discussion de vestiaire comme a dit Loïc hier? Non, parce que c'est des spéculations et les discussions de vestiaire, elles sont naturelles. C'est la vie d'un groupe. J'ai été joueur de foot, j'ai eu des milliers de discussions de vestiaire en fait. Et je vous le répète, les discussions de vestiaire qui ont eu lieu, j'étais au courant. Ce qui a été rapporté dans la presse, c'est pas une question de le réfuter, c'est une question en fait que dans le rapport que j'ai moi avec mes joueurs, je veux que ça soit un rapport d'authenticité. Donc quand je les vois en individuel, je leur donne mon sentiment, ils me donnent leur sentiment et c'est important pour moi aussi de les entendre et de les écouter. Et de ça, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était beaucoup de gens qui avaient parlé à notre place. Et que moi, je suis tributaire de ce que je dis individuellement à quelqu'un dans les yeux. Et s'il me dit quelque chose, là, je suis persuadé que c'est quelque chose qui est vrai. Tout ce qui est rapporté par l'extérieur, ben, c'est des suppositions. Et en fait, je ne suis pas là pour spéculer, moi, sur ce qui se passe. Je suis là pour qu'on soit stable et qu'on soit franc les uns envers les autres. Et j'estime que quand j'ai un rapport direct avec un de mes joueurs, quand il me parle, j'estime que c'est de l'authenticité. Et je fais la même chose avec lui. Et on doit sortir de ce moment-là en se disant, là, on a été authentique. Et je peux vous garantir que les discussions que j'ai eues avec mes joueurs ont été d'une authenticité parfaite et qu'on est ressorti de là en se disant, aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est d'être performant en tant que groupe et pas de spéculer sur ce qui a été dit à droite à gauche. Sinon, on passerait notre temps à faire ça. Mais ce qui a été dit a été vraiment dit ou est-ce qu'ils te disent les joueurs? Ah non, moi, mes joueurs, ça restera entre eux et moi ce qu'on s'est dit, mais je peux vous garantir que la réalité de l'échange que j'ai eu avec eux, il a été très clair, très net, très franc. Et je n'ai pas aujourd'hui à considérer qu'il y a un problème entre eux et moi vis-à-vis de ça. Au-delà de ces questions-là directes, est-ce que tu considères sur le plan du foot, sur le plan purement du jeu, que là justement la trêve a permis aussi peut-être alors pas une remise en question, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une nécessité de faire bouger quelques lignes pour que aussi, toi tu envoies des signaux aux joueurs pour que justement les choses soient plus... en tout cas fluide sur le terrain, en tout cas faire... Oui, en fait c'est une analyse. Il y a une analyse qui est faite de ce qu'on a vécu. On a vécu un scénario au Havre qui était similaire après ce qu'on avait vécu à Nantes et donc il faut en tirer les enseignements. Et donc ces enseignements sont en analyse. Je vous ai dit, j'ai revu tous les matchs de préparation. Tous, un par un, seconde par seconde, minute par minute et tous nos matchs de championnat. Ça m'a pris du temps, mais j'avais besoin de le faire aussi pour me replonger en quelque sorte comme un analyse de ma propre équipe et d'essayer de comprendre pourquoi on avait en quelque sorte des récurrences dans ce qu'on vivait. Et donc de ça, j'en ai tiré des enseignements et on a travaillé sur ces éléments-là. Est-ce que c'est faire bouger les lignes, le système, les joueurs? Il y aura tout ça, forcément, dans l'analyse que je fais. Maintenant, ce que je ne veux pas, c'est qu'on remette tout en question. Parce que cette équipe n'a perdu qu'un match depuis le début de saison et qu'aujourd'hui, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui fait ça aussi dans ce championnat. Oui, il y a 4 matchs nuls de suite et ça n'est que 4 points. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des bonnes choses et je dois construire sur les bonnes choses de ce groupe-là. Ton bilan, du coup, tu parlais de jeu énergivore. C'est que physiquement, c'est là où le bas blesse et que vous baissez de pied ou est-ce qu'il y a aussi mentalement peut-être? Non, on perd en densité athlétique sur le match. C'est-à-dire qu'on est capable d'imposer des choses à l'adversaire dans notre pressing, dans nos positions hautes, qu'on perd à un moment donné par manque d'énergie et ça a une répercussion en fait un petit peu partout. Et que quand vous manquez de densité athlétique dans la durée du match, techniquement, vous êtes un petit peu moins bien, peut-être un petit peu moins lucide. Et ce que j'ai constaté, si je dois vous donner une clé du constat que j'ai fait, c'est qu'il faut qu'on ait peut-être des courses un peu plus qualitatives et moins quantitatives, même si ça restera dans notre volonté d'imposer des choses à l'adversaire, mais peut-être de faire en sorte de comprendre pourquoi à un moment donné, dans notre match, on perd en constance sur la globalité du match, mais sans remettre en question ce que doit être notre ADN. Voilà. Est-ce qu'avec dans les échanges que tu as eu avec les joueurs, il y a eu des choses qui t'ont fait réfléchir, qui t'ont remis en question et fait évoluer dans ton approche? Mais je pense qu'en fait, l'échange qu'on a avec les joueurs au quotidien, dans l'entraînement, dans un entretien individuel, vous font grandir en tant que coach à chaque fois. Ce qui serait dangereux, c'est que je ne les entende pas ou que je ne les perçoive pas. Donc ça peut être des émotions,
que je vais percevoir à travers des comportements. Et parfois, ce sont des mots ou des phrases ou dans le rapport que j'ai avec eux dans un entretien et qu'ils me disent des choses qui seraient dangereuses et que je ne les entende pas et que je ne considère pas ce qu'ils me disent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aujourd'hui influencer ma manière de coacher, mais notre rôle aussi, c'est d'apprendre d'eux. Et donc, quand j'ai un échange avec eux et qu'ils ont une discussion avec moi qui est franche, je tire toujours un enseignement de ces discussions-là. Mais pour autant, je reste le coach que je suis avec ma personnalité et ma volonté déjà de toujours intégrer cette logique individuelle dans un rapport collectif. Voilà, tout simplement. 2 matchs consécutifs à la maison, à ce moment-là de la saison, c'est plutôt bien une bonne chose ou c'est plutôt piégeux? Non, c'est très positif. On a 7 points sur 9 au Roazhon Park. On a battu Marseille, on a battu Lyon. Oui, on fait un nul contre Lens. Mais la réalité, c'est qu'on est sur une dynamique positive dans notre stade et qu'il faut maintenir cette dynamique positive dans notre stade. Je vous avais dit qu'il fallait faire du Roazhon Park une place forte. Pour l'instant, on a fait 3 matchs ici, on n'a pas perdu. Et il faut continuer dans cette volonté de jouer ces matchs-là en se disant que venir au Roazhon Park, ça sera difficile pour Auxerre, ça sera difficile pour l'adversaire d'après. Mais aujourd'hui, notre focus, il est sur l'adversaire qui arrive et Auxerre, qui est une très très belle équipe. Mais on a envie d'être performant et de gagner pour continuer cette dynamique positive à domicile. Finalement, au-delà de l'animation offensive, on a beaucoup parlé du jeu, de l'animation offensive, mais finalement, de ce qu'on constate, c'est que c'est presque sur le plan défensif. Aujourd'hui, vous avez plus de difficultés, notamment sur la transition défensive, la gestion des côtés. Ça, c'est quand même un souci depuis le début de saison. Et il se trouve qu'Auxerre, en plus, est très fort dans cette phase-là. Est-ce que c'est ton analyse aussi? Oui, ils ne sont pas forts que dans la logique des côtés. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a pas été payée par rapport à ses contenus. C'est une équipe qui a beaucoup de situations offensives et qui, je pense, aujourd'hui, a eu des matchs où des scénarios leur ont été défavorables. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui a un entraîneur qui, aujourd'hui, connaît très très bien son groupe et fait très très bien jouer son équipe. Il fait un travail fantastique depuis qu'il est au Auxerre, mais il le faisait déjà avant dans le club où il était avant. Et il faudra qu'on soit très conscient aussi de leurs forces. Donc le fait qu'ils soient forts sur les côtés, on l'avait aussi remarqué face au Havre. Et nous, il faudra qu'on soit meilleurs dans notre animation défensive. Mais l'animation défensive, là, elle est globale. Je vous donne l'exemple de ce qu'on perd au Havre. Quand on presse un petit peu moins en haut, en fait, on subit aussi un petit peu plus en bas. Et donc, c'est toujours une association d'énergie sur nos lignes qui doit être beaucoup plus cohérente dans la durée. Est-ce que c'est aujourd'hui travailler sur notre système? Est-ce que c'est travailler sur notre animation défensive? Ce qui est sûr, c'est que oui, défensivement, on a concédé 2 buts contre Nantes, 2 buts contre le Havre. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit bien meilleur dans ces situations-là. Sur un plan personnel, tu es dans une période où tu apprends beaucoup de choses finalement, même par rapport à toi, par rapport à ton métier. Je veux dire déjà à l'intérieur, par rapport à ce qu'il faut gérer, avec la pression qu'il y a à Rennes, qui n'est pas la même évidemment que ce que tu as connu avant, mais aussi à l'extérieur. Est-ce que là, tu as appris des choses sur toi-même et sur la façon de... J'apprends tous les jours et c'est les gens qui ont pensé que je n'avais pas besoin d'apprendre dans ce métier parce que j'arrivais d'un autre métier et que, en fait, on compare toujours mon ancien métier et mon nouveau métier. Ah, mais quand il était... C'est 2 choses différentes. Donc, en fait, j'apprends dans mon métier tous les jours. J'apprends tous les jours dans l'entraînement, tous les jours quand je suis dans le match, avec vous également. Je suis aujourd'hui un jeune entraîneur, donc qui va continuer à apprendre. Et dans 10 ans, je serai sûrement beaucoup plus mature que je le suis aujourd'hui. Mais je n'ai jamais remis en question le fait d'apprendre tous les jours dans mon métier. Donc, ce à quoi je suis confronté, je le savais. Ce à quoi je suis confronté, à un moment donné, fait partie de mon métier. C'est inhérent à mon métier et à ma passion. Ce que je ne perds pas, c'est ma passion d'entraîner. Ce que je ne perds pas, c'est ma passion d'être avec mes joueurs tous les jours. Et ce que je ne perdrai pas, c'est ma passion de, encore une fois, diriger mon équipe demain et dimanche face à la pression, avec tout ce que ça implique. Je suis trop passionné par ce jeu pour être impacté par ça. Mais apprendre, oui, je vais apprendre encore là quand je vais sortir d'ici. Je vais apprendre demain matin, demain après-midi. Je ne veux pas cesser d'apprendre. C'est ce qui m'enrichit aussi. On sait que tu es un personnage médiatique qui centralise aussi beaucoup l'attention. Est-ce que tu avais besoin que la direction parle et que la prise de parole de Loïc est importante pour toi parce que tu es en première ligne tout le temps depuis le début de la saison? Non, mais elle est peut-être nécessaire pour à un moment donné calmer tout ça. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ma direction, pas de problème sur le soutien de ma direction. Ce n'est pas moi qui ai ordonné qui parle. Si à un moment donné, le fonctionnement d'un club fait que ça fonctionne comme ça. Et pour personnage médiatique, en fait, par qui il a été créé? Pas par moi. Donc le personnage médiatique, il est créé par les autres, il n'est pas créé par moi. Moi, je me présente devant vous parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on me demande de faire. Je ne suis pas plus bavard qu'un autre et je mets au défi quiconque de considérer que je suis un personnage médiatique par son exposition. En 3 ans, j'ai fait une interview
et un digital. En 3 ans de coaching. Et tout le monde pense que je suis dans la presse partout. Mais je suis dans la presse parce qu'on m'y met, pas parce que je veux y être. Donc le personnage médiatique, je ne l'ai pas construit. Si les gens veulent m'exposer comme un personnage médiatique, alors je l'accepte. C'est le rôle qu'on me donne. Et je le subis en quelque sorte. Mais même si c'est un exercice où je n'ai pas de problème à le faire, parce que c'est mon métier, et ça fait partie de mon métier, mais le personnage médiatique, il n'a pas été créé par moi. Juste par rapport aux 3 derniers matchs qui ont été quand même de grosses déceptions, est-ce que tu as le sentiment de jouer gros sur ce bloc de match? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, aujourd'hui, un entraîneur est soumis au contenu de son équipe, mais également au résultat. Et très souvent plus au résultat qu'au contenu de son équipe. C'est-à-dire si aujourd'hui, on joue très très bien, mais qu'on ne ramène pas de points et qu'on ne gagne pas de match, je serai jugé très durement et on oubliera que l'équipe joue bien. Si demain, mon équipe joue moins bien et qu'elle gagne des matchs, on partira du principe que c'est bien, ils ont gagné. Je prends l'exemple très simple de Lyon, où on gagne 3-1, et je vous le dis, tout n'est pas parfait. Et quand on regarde le contenu du match, il y avait beaucoup de choses à analyser, pourtant il y a eu la victoire. Et je pense qu'il faut avoir la même analyse dans ces victoires-là que aussi dans ce type de situation qu'on vit. Même si le scénario est difficile, mais je ne pense pas plus en danger ou sous pression avec ce groupe de matchs-là. C'est un groupe de matchs qu'on veut gagner, qu'on doit gagner, qu'on a envie de gagner, qu'on a préparé pour gagner, et c'est la seule chose qui m'anime aujourd'hui. Habib, la saison dernière, à ton arrivée, tu avais fait un constat d'un manque d'identité que tu avais résolu, on va dire, en mettant plusieurs joueurs du centre de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment qu'il y a assez d'identité, à la fois, on va dire, sur le côté sportif, et même globalement dans le club, on a le sentiment parfois elle est dure à incarner, on ne sait pas trop qui l'incarne. L'identité, pour moi, c'est une continuité. C'est jamais en fait un aspect ponctuel. C'est-à-dire, c'est pas on en remet, on en enlève. C'est une logique de continuité. Et donc, cette continuité, en tout cas avec moi, elle a démarré lorsque je suis arrivé au club. Cette volonté de mettre une identité encore plus forte à travers la volonté aussi du propriétaire et de la famille Pinault dans ce qu'il veut et ce qu'ils veulent du club. Après, c'est concrètement, en fait, être les garants de cette identité au quotidien dans notre travail, dans nos valeurs, dans ce qu'on dégage. Moi, en tant que coach, à travers mes actions. Maintenant, je pense, encore une fois, que cette identité-là, on ne veut pas en sortir. C'est incarné par rapport à un geste, par rapport à un symbole, parfois. Mais ces symboles, ils existent énormément. Sur le match de Lens, vous avez encore un joueur 2006, Nordan Mukele, qui rentre. Et ça fait partie aussi de l'identité de ce qu'on veut être. Vous avez encore des joueurs, et vous avez des joueurs qui sont formés au club. C'est ce qu'on dégage comme valeur aussi sur le terrain qui vont maintenir la continuité de cette identité. Je ne pense pas que ça soit un acte ponctuel. Parce que c'est vraiment un acte dans la durée. Comment tu expliques que Djaoui Cissé semble plus libéré, presque plus performant aussi en équipe de France Espoir qu'il ne l'est ici? Parce qu'il a mis un petit bond et un but. Qu'il a tenté plusieurs fois aussi. Oui, mais très bien. Mais je vous ai toujours dit que j'avais aucun problème avec Djaoui. Il a débuté le match contre le Havre. Je pense que Djaoui est un joueur qui vit des choses différentes cette saison, qu'il fallait qu'il digère. Je pense que la sélection française, et pour chacun de mes internationaux, de temps en temps, dans certaines situations, c'est aussi une soupape, justement, pour décharger une pression qu'ils peuvent vivre en club. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien à mes joueurs internationaux de partir dans d'autres contextes. Et Djaoui a été dans un contexte qui a été favorable, où il a marqué un magnifique but, où il était très heureux de revenir aussi à Rennes. Et nous, on s'appuiera aussi sur ce qu'il est allé chercher en sélection. Déjà, il est allé chercher un temps de jeu global, ce qu'il n'avait pas eu avec nous depuis le début de saison. Et je pense que c'est une bonne chose. On a aussi des internationaux qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, donc ça c'est bien. Et puis ça c'est plus personnel pour le coach. Le Sénégal est aussi qualifié pour la Coupe du Monde, donc c'est aussi une satisfaction. Il y a eu beaucoup de satisfaction dans cette semaine internationale. À titre personnel, est-ce que tu dirais que les critiques dont tu fais l'objet te compliquent un peu la tâche en te mettant la pression, ou au contraire ça te motive encore plus? Ni l'un ni l'autre. C'est inhérent à mon métier, et la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on protège déjà mes joueurs, et que si ces critiques-là existent et qu'elles sont en grande partie fondées, il faut les accepter. Et donc je ne travaille pas dans une volonté de revanche, ou je ne travaille pas dans une volonté de prouver quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le club, mes joueurs, mon staff, tout l'environnement proche de ce club, pour que ce club continue de gagner. Et en fait, c'est en montrant, moi, de la stabilité émotionnelle, et surtout de garder cette énergie-là
Et je peux vous garantir que les gens qui me croisent au quotidien ont vu que mon état d'esprit, mon énergie n'avait pas changé par rapport à ce qui se passe. Je l'accepte, ça fait partie de mon métier et je vis avec, tout en considérant que je suis perfectible et que parfois, il est intéressant aussi d'être face à ces critiques-là pour aussi, en quelque sorte, comprendre pourquoi ces critiques existent et vous amènent pas à revoir ce que vous êtes, mais par contre en étant capable de faire votre propre analyse. Et en faisant ce bilan-là et en quelque sorte en revoyant tous les matchs de mon équipe, préparation et championnat compris, peut-être que toutes ces critiques-là et ce qui s'est passé vous amènent aussi de temps en temps à avoir un petit déclic et de vous dire il y a peut-être quelque chose d'autre à aller chercher. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui a déclenché, mais la vie est aussi faite de moments et peut-être que ce moment-là était propice à cette analyse-là. Je ne sais pas ce que ça en ressortira. Mais tout ce que je sais, c'est que mon groupe est stable émotionnellement, mon groupe est heureux de travailler ensemble et mon groupe est prêt à défier cette équipe d'Auxerre dimanche. Juste, on a oublié de te le poser dans la question groupe, donc je me permets avant que tu t'en ailles. Est-ce que Hansa Tebour est à ta disposition ou est-ce qu'il est Non, il est en discussion et donc autorisé à discuter pour quitter le club. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Je vous écoute. Bonjour Valentin. Bonjour. Le coach n'a pas caché qu'il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient dites à l'extérieur pendant ces semaines de trêve, sans doute un besoin de se parler avec certains joueurs. Comment vous avez vécu un petit peu toute cette on va dire, agitation extérieure? Peut-être qu'elle ne vous a pas touché, mais comment vous avez vécu ça de l'extérieur, on va dire, pendant la trêve? Pendant la trêve, ça nous a permis, les semaines de trêve, vous savez, on travaillait un petit peu différemment. On est moins dans le rush, il y a moins la pression du match du week-end. Donc on a bien travaillé aux entraînements, mais ça nous a aussi permis de nous retrouver, d'avoir un peu plus de temps de qualité en dehors des entraînements et pour échanger entre nous. Après, il y avait, comme le coach l'a dit, beaucoup d'internationaux, donc il manquait une partie du groupe. Mais ça permet d'échanger et de continuer ce qu'on a commencé à faire déjà il y a 2 semaines, c'est-à-dire aborder ce qui pourrait aller mieux entre nous, comment faire avancer l'équipe et que la dynamique parte enfin. Et justement, qu'est-ce que vous pensez qu'il doit aller mieux ces derniers temps? Le coach disait sur le bilan, notamment sur le jeu, là je ne parle pas forcément de votre vie commune, peut-être un jeu trop énergivore, enfin en tout cas voir à faire des courses plus qualitatives, il disait. Est-ce qu'il y a aussi un aspect mental, des choses qui ont été travaillées à ce niveau-là? Oui, je pense qu'il a raison quand il dit ça, parce que quand on regarde les matchs, à chaque fois, nos datas sont très élevées. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est, comme vous l'avez bien dit, faire des courses de qualité qui font plus mal à l'adversaire. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'un peu plus de continuité, parce que quand on regarde certains bouts de match, on est une équipe de haut niveau et parfois un peu moins sur... Je prends l'exemple de Nantes ou du Havre, où nos 2 mi-temps sont complètement différentes. Donc voilà, il faut que c'est à nous de trouver les clés pour garder ce niveau d'exigence et cette intensité, cette qualité sur 95-100 minutes. Oui, parce que les 2 matchs se ressemblent, c'est vrai, Nantes et le Havre. Pourquoi à 2-0, on a l'impression que c'est tout le monde qui joue un peu moins ou qui recule un peu plus, avec quelques jours de recul? Comment tu vois ça, toi? Alors Nantes, oui, on va pas refaire les matchs, mais pour moi Nantes, c'est vrai que qu'en seconde mi-temps, on a directement un petit peu reculé. Le Havre, on encaisse ce but avant la mi-temps qui nous a fait mal, et je pense qu'on a démarré la deuxième avec une petite boule au ventre en se disant mince, on espère que ça va pas de nouveau se passer. Donc quand on démarre les mi-temps comme ça, forcément l'adversaire le sent et ils sont montés en puissance, et nous à l'inverse, on a un petit peu paniqué. Donc c'est à nous de gommer ça, mais on le fait au quotidien. On travaille toutes les situations pour essayer justement de contrer ça. Bonjour Valentin, quand vous entendez dans le vestiaire, il y a tout ce qui circule depuis, on va dire, le Havre, sur la défiance envers l'entraîneur, ça vous inspire quoi? Ça t'inspire quoi? Ça m'inspire que quand la presse, c'est forcément la presse, les réseaux, c'est pas pour vous attaquer que je dis ça, mais quand la presse ou les réseaux attaquent le coach, c'est tout le club qui est attaqué, donc nous aussi. Et on le prend pour nous parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est facile d'attaquer le coach, de dire ah oui, mais il n'a pas fait ce système, ah oui, mais il n'a pas mis ce joueur.
Mais au final, c'est nous qui animons tout ça, donc on le prend pour nous. Et il faut qu'on prenne ces critiques également pour nous. C'est pour ça qu'on a décidé de se réunir il y a 2 semaines, parce qu'il fallait qu'on se dise les choses et qu'on ait aussi le ressenti de tout le monde, pas seulement les 4-5 cadres, les anciens qui ont de l'expérience. Il fallait que tout le monde parle pour qu'on comprenne un petit peu ce que chacun ressentait, et ce qu'il en est ressorti, c'était très positif. Toi, à titre personnel aussi, tu n'étais pas là sur la deuxième mi-temps contre Nantes, mais il y a celle du Havre où tu as un peu plongé avec l'équipe. Est-ce que tu comprends qu'on attende aussi de toi avec ton expérience quand tu es venu? Peut-être que justement dans ces moments compliqués, tu puisses être celui qui va permettre à l'équipe de relever la tête? Oui, bien sûr. Après, c'est pas un travail à faire tout seul. Mais oui, c'est clair que sur la seconde mi-temps, j'ai essayé de parler avec mes coéquipiers. Après, c'était difficile. Il y a des moments comme ça où le match nous échappe un petit peu. Ça a été le cas au Havre, où j'aurais dû mieux faire. On aurait dû mieux faire, c'est certain. Mais je découvre aussi mes coéquipiers. Faut pas oublier que notre équipe, elle est jeune d'une part, et elle est nouvelle. On a beaucoup de nouvelles têtes. Il y en a qui sont arrivés l'année dernière, mais pendant le mercato de l'hiver. Donc voilà, il faut qu'on ait des automatismes. Il faut qu'on apprenne vraiment à se connaître sur et en dehors du terrain, parce que même si le championnat a commencé, et je le dis souvent, c'est la vérité, dans le foot de haut niveau en Ligue 1, on n'a pas le temps, mais ça fait que 3-4 mois qu'on est ensemble, donc ça va venir. Loïc Désiré, ce matin dans le journal, évoquait, on faisait le constat notamment que lui trouvait que ça manquait un peu de caractère, un peu de leadership, de prise d'initiative dans les moments plus compliqués, ce sont ses mots. Est-ce que tu partages ce constat, toi en plus qui fais partie justement des cadres et des joueurs qui doivent incarner ça? Oui, je partage ce constat. S'il le dit, c'est que c'est la vérité. Nous, c'est un petit peu plus compliqué parce que parfois, à l'intérieur du vestiaire, on vit dans le vestiaire, on vit au quotidien, et on n'a pas ce recul-là pour se dire ah là, peut-être qu'on aurait dû faire ça, parce que voilà, c'est difficile de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est ce qui fait la difficulté de notre sport. Mais je pense que le fait de se réunir entre nous, de discuter, d'échanger, de vouloir faire avancer les choses, ça, ce sont des prises d'initiative, et on le fait également au quotidien depuis quelques temps. Depuis le début de la saison, je pense que vous avez vu certaines séances, vous avez eu l'opportunité de venir. Il y a vraiment une intensité importante à chaque fois, il n'y a pas de tricheur. Mais là, on se dit encore plus les choses qu'avant, et il n'y a que comme ça qu'on va avancer. Valentin, ça a beaucoup parlé autour de Rennes cette semaine. On a pu évoquer éventuellement des doutes envers le coach parfois. Est-ce que ça, tu le réfutes, ou est-ce que ça fait partie de la vie d'un club aussi, le fait que certains ne soient pas forcément d'accord et veulent essayer d'améliorer les choses? Franchement, je ne vais pas rentrer là-dedans. Le coach a dû répondre, j'ai pas suivi sa conférence de presse. Maintenant, je vais juste parler pour moi, parce qu'effectivement, je lis pas trop la presse et je regarde pas trop les réseaux, mais on m'a rapporté que mon nom avait été cité dans un article. Donc voilà, je me suis rapproché de celui qui avait fait l'article pour lui dire que j'aurais aimé au moins qu'il me demande si c'était vrai, parce qu'en l'occurrence, il a parlé en mon nom et c'était faux, et c'est bien le problème parfois. Donc voilà, après moi, de mon côté, je peux me regarder dans la glace. J'ai eu des discussions avec le coach, et je pense qu'il l'a fait avec tous les joueurs, parce que quand on communique, c'est le début d'une relation saine, c'est la base d'une relation saine, pardon, et c'est ce qu'il faut qu'on continue de faire. Donc voilà, à ce niveau-là, moi je le réfute complètement. Maintenant, je ne suis pas à la place des autres, faudra leur poser la question, mais il n'y a pas de malaise, il y en a vraiment pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Comme j'ai dit, on discute énormément, on échange et on se dit les choses, et c'est la base de tout. Merci à vous. Bon après-midi.